comment notre État, ce sont les hauts fonctionnaires qui occupent les postes de pouvoir et de décision et peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent. C'est ici sur votre plateau où je vous ai dit que j'ai vu ma mère Choice, membre du bureau politique, et mon père et frère Toboyou pleuraient comme des bébés parce que les hauts fonctionnaires ont estimé qu'ils ne pouvaient plus être fonctionnaires. Donc, contrairement à ce que vous dites, le RDPC souffre comme tout le monde. Le pays est pris en otage par des hauts fonctionnaires et des intellectuels comploteurs. Les intellectuels comploteurs vous disent, oui, c'est bien fait pour Kamto, il fallait... En fait, les comploteurs sont dépolitisés. Ce sont des gens qui ont carnadé le régime et observé bien politique. Pour quel enjeu? C'est qu'ils sont comme un train où certains passagers sont partis de la gare et le train a eu un déraillement. Mais là, au moment de lever le train, ils sont en route là où le train s'est déraillé. Les gens sérieux disent que le train reparte à zéro et ils disent que non, montons d'abord dans le train parce qu'ils veulent prendre le train en marche. En fait, les intellectuels comploteurs ne savent pas comment se positionner dans les partis politiques. Ils veulent entrer dans le jeu du pouvoir, dans le jeu d'occupation des fonctions de pouvoir et de décision. Mais ils n'ont pas moyen. Du coup, ils tapent sur Kamto, mais ils ne vous disent pas qu'ils sont vraiment revenus au RDPC, mais ils disent que le pouvoir a raison. Bon, oui, vous politologue, maintenant oui. Je vous interroge en tant que politologue, M. Sangan Yamzing, que doit faire le professeur Kamto maintenant? Maintenant qu'on pourrait inexorablement déboucher sur une provocation de mandat des députés ou des conseillers municipaux, oui. Que doit faire le professeur Kamto, puisque 2025 est à l'horizon, pointe à l'horizon, et il pourrait ne pas y prendre part s'il n'y a pas d'élections locales avant cela. Alors, avant de répondre à votre question, je vous fais une observation. Sachez que 2026 sera une bataille terrible. Une bataille à juger. Écoutez, au sens de ce qu'on a connu en 92, dans l'élection présidentielle que posait le président Paul Biya à John Fundi. Je vous dis que 2025, je m'appuie sur quoi pour le dire? Et je vais répondre à votre question, que devrait faire le professeur Kamto? Le président aux dernières élections présidentielles a eu un score de 71%. Et mon explication que je vous donne vous explique la bataille qui existe entre le PCRN et je dirais même la position du Minat et Conan. Vous allez voir que le président Paul Biya a eu 47% au Grand Nord. Mais cette question dit, la seule condition pour que la paix prévale dans notre pays en 2025, c'est votre propre victoire. Comment vous pouvez lui poser cette question? Qu'est-ce que j'ai dit qui pouvait suggérer une telle question? Vous trouvez normal que les gens préparent des coups d'État? Vous voyez que le président Paul Biya a perdu. Mais voilà, donc combattons, disons tous ensemble. Nous sommes contre le coup d'État. Voilà tout ce que j'ai dit. Que ce soit à l'issue de cela, que ce soit le MRC, le RDPC, tous les autres partis politiques qui gagnent, je n'ai pas de problème. J'ai dit, monsieur Somba, si vous ne m'avez pas entendu, je vous le redis aujourd'hui, j'ai dit, je disais à l'époque, par rapport au président de la République actuelle, c'est ça qui m'a valu un peu. Il y a un an, 2 ou 3 ans, non, c'était déjà lors des élections de 2018. Je trouve aujourd'hui, je ne peux même pas contempler cette hypothèse-là parce que j'estime que pour lui-même, pour son image dans l'histoire, pour le Cameroun, pour ce pays qu'il aime, il ne devrait plus se présenter. Mais j'ai dit, que cela ne tient. Même puisqu'il n'y a pas d'imitation d'âge, s'il se présentait dans des élections libres, transparentes, justes, et que les Camerounais lui donnent le mandat de continuer, je serais moi. J'ai pris l'engagement en 2018, je prends aujourd'hui, je serai le premier à l'appeler pour le féliciter. C'est la résurrection. Vous voulez que je dise ça comment? De la bataille de 92. J'ai dit cela, je le redis. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux pas en même temps dire que je peux être indifférent à des signaux que l'on donne qui sont de mauvais signaux pour le Cameroun. Qui laisse penser que nous pouvons être complices des gens qui préparent des coups d'État au Cameroun. Coup d'État électoral, parce que ce n'est pas un coup d'État moins grave, moins violent, comme je suis que l'État en fait, ou coup d'État militaire. Nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre pays. Arrêtons les petites combines villageoises, tribales, ethniques, partisans. Cherchons comment est-ce que ce pays, justement, peut prendre ce tournant. Le pouvoir ne veut pas une
beaucoup de gens sont les spectateurs inquiets par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je voudrais que nous leur enlevions cette inquiétude. Que par notre capacité à organiser une alternance démocratique au Cameroun, nous montrons que nous sommes une grande nation. Si en disant cela, j'insinue que seule ma propre victoire peut être la condition de la paix en 2025. Alors il faut que je renonce à la langue française. Ça veut dire que je ne la comprends pas et je m'exprime mal. Et il faut que j'apprenne, je ne sais pas dans quelle langue nous allons converser pour nous comprendre vraiment. Parce qu'il y a là un problème. Donc, je dis et je répète, la condition pour qu'il y ait la paix en 2025, c'est que tout le monde renonce au coup d'État. Qui passe sérieusement au nord, sachant que je ne sais pas si je peux être... C'est que tout... Oui, au coup d'État, c'est-à-dire les deux, au coup d'État électoral comme au coup d'État militaire. Il faut renoncer à ça. Le communautarisme électoral est tel que Cabral a maîtrisé les zones des martyrs, comme Kamto, parce que les deux peuples qui, du point de vue de notre histoire, ont été massacrés par les colons, c'est la zone Bassa que Cabral occupe sérieusement et la zone Bamileke que Kamto occupe. Lorsque vous analysez politologiquement avec rigueur la situation actuelle, les deux pôles où sont sortis nos nationalistes, l'Ouest, Douala, le chef de ma région où les Bamileke sont à 80% et le Mungo, ils sont contrôlés par le MRC. Et quand vous prenez donc ce peuple qui a tant souffert, le peuple Bamileke et le peuple... Oui, mais les gens ne veulent pas voir la vérité. Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsque une société est en crise, elle fait appel à ses martyrs. Et je pense que la bataille qu'il va y avoir, c'est la bataille du Nord. Et je suis donc avec Kamto. Qu'est-ce que M. Kamto? Que devra-t-il faire? Les intellectuels comploteurs veulent mentir parce qu'ils veulent se positionner. Ils ne veulent pas que nous qui étions des intellectuels militants, on nous remette sur les rails. D'ailleurs, ils montent toutes sortes de subterfuges contre les intellectuels militants que nous sommes. Et vous allez voir qu'ils combattent systématiquement le MSC et le PCRN. Est-ce que c'est franchement anti-yaïste qui tient ce discours? Je suis progressiste. Parce qu'Auguste Somba on a connu des progressistes. Ne s'est jamais assis avec le président, je me suis assis. Auguste est mon frère, mais Auguste, j'ai plus d'expérience, de contenu, d'expérience que... Bon, ce que lui, ce n'est pas de sa faute. Hein, vous comprenez? Mon frère Auguste a déjà 50 ans, regardez au RDPC, on le maintient encore président des jeunes. Voilà une image qui n'est pas bonne. Vous comprenez? Bon, je reviens donc sur les sangs. Ne me dites pas ça, moi j'analyse. Ne m'amenez pas à montrer les pathologies d'un parti où j'ai voulu qu'il soit plus fort. J'assume mon exclusion. Je reviens donc pour la chute. La Constitution du 18 janvier 1996 privilégie dans la compétitivité politique les partis. Article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, dans le jeu actuel, je suis surpris et étonné que les personnes qui ne veulent pas réfléchir ou voir clair, pourtant moi j'ai mal aux yeux, j'ai des problèmes des yeux, je suis malvoyant déjà. Lisez la Constitution, vous allez comprendre que, en réalité, pour les prochaines élections, on exclut le MRC en tant que parti politique du jeu de la compétition présidentielle. Mais au regard de l'article 3 de la Constitution, Kamto, Maurice, le ministre Kamto n'est pas exclu. Le ministre Kamto n'est pas exclu de la compétition. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Non, mais il fait quoi s'il n'a pas d'élu dans l'Assemblée? Il n'a pas de conseil municipal. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il est impossible pour lui d'avoir des parrainages, d'obtenir des parrainages. Il y a des partis qui vont le soutenir, je suis informé de ça. D'accord. Je vais vous comprenez. Je vous dis qu'en 2018, voilà une jurisprudence. En 2018, Cabral n'avait pas de parti, avec Universel l'a investi. Donc ça veut dire que moi je vous garantis, d'ailleurs je ne le dis pas à vous mais maintenant, moi je suis même déjà au courant, je suis déjà au courant du parti qui va investir M. Kamto. Ce parti a des conseillers municipaux. Donc je pense que ce qui est en train de se passer, c'est la bataille de l'élection présidentielle.
Cette bataille ne sera pas simple parce que lorsque vous voyez la recomposition des acteurs, parce qu'en 92, c'est l'UPC de Kodok, 18 députés, le NDR de Dakore d'Assala, 6 députés, et Pelebouba Magari, 68 députés, qui ont consolidé la position centrale du pouvoir. D'accord, oui, professeur, permettez-moi d'avoir. Dans un jeu démocratique. Vous avez longtemps gardé la parole, professeur. Oui, donc je pense que pour 2018, professeur Kanto sera candidat. Non seulement sera investi par un parti. Ne croyez pas aux hiboux. Je reprends ici Kabalibi qui pense que 2018 sera, 2027 sera facile. 2025 sera très difficile. D'abord, au regard de tous les scandales d'État que nous connaissons. Deux, au regard d'un personnel politique qui est là depuis un certain nombre d'années. Et on aura d'une crédibilité dans la gouvernance. D'accord, professeur, passons la parole. Prenez-en conscience. Oui, passons la parole, professeur. Moi, je ne vous cache pas que j'ai le sentiment que c'est un membre de l'opposition qui va... Non, c'est que vous plus virulent que non. Attends, Auguste, j'ai toujours parlé comme ça. Je ne sais pas si vous pensez que lorsque vous êtes un progressiste et vous pensez que, écoutez, ma position a toujours été claire. Le gouvernement de la classe politique par le président de la République. Absolument. Et moi, je peux vous dire que si vous voyez tous les scandales que nous avons vécus, non, la sœur Martinez... Pour ça, vous avez longtemps gardé la parole. Moi, mais je vais vous dire donc qu'il y a tellement d'éléments de langage qui sont tels que il faut rééquilibrer les forces par l'apaisement. Et non par un discours martial que mon ami... Moi, je dis attends, d'appeler, dit que je suis pas son ami. Quand je dis que je vais au cabinet, attends, dit me reçoit. Et il connaît ma mentalité. Son ton a été martial. Et il ne faut pas oublier que dans ce jeu, il y a la guerre du Nozo, 8000 morts, il y a eu les problèmes au nord avec le 7000 morts. C'est autant de problèmes qui devaient nous amener. Et là, je rejoins Oussoumba à dire aux Camerounais quel est le programme pour 2025. Les autres vous disent que nous allons changer les choses de la mauvaise gouvernance. D'accord, et ils sont actuellement populaires. Les autres vous disent que non, permettez que les autres... Il faut faire attention. Permettez que les autres parlent. Je laisse les autres parler. Mais on a à côté de ça... Wait.